ben, voilà un menu bien copieux. Donc, vous connaissez la différence entre un pneu course et un pneu route. Bah, bien sûr. Le pneu course, c'est pour la course, et le pneu route, c'est pour la route. Ah ben c'est pas mal. Ah, Bien, voilà. nous, on a voulu en savoir un petit peu plus. Et Benoît Galland s'est rendu sur le circuit de Zolder pour un petit test avec une voiture équipée de pneus course et puis la même voiture équipée de pneus route. Et voici ce que ça donne. Nous sommes ici à Zolder pour effectuer un test sympa et je l'espère instructif avec notre Mazda MX-5 que tout le monde connaît maintenant puisqu'elle a servi pour notre challenge moteur. Et ce test, ça consiste en quoi? Eh bien simplement à effectuer des tours de piste avec la voiture équipée de pneus racing et puis la même équipée de pneus route. Le pneu route, vous le savez, c'est un compromis. Un compromis puisque la tenue de route, le comportement doit être excellent dans toutes les conditions, la neige, la pluie, les conditions boueuses, le sol sec. Mais c'est aussi un compromis puisqu'il faut une bonne durabilité de vie du pneu et puis également une bonne résistance aux crevaisons, sans compter le bruit qui est très important sur les voitures actuelles et puis enfin l'aspect design qui est important et qui est un vrai argument de vente. De l'autre côté, le pneu piste, le pneu racing, eh bien ça c'est sans compromis, c'est l'efficacité avant tout et uniquement. 3 types de pneus sont proposés. Le slick qui convient aux pistes sèches, qui est un slick sans dessin, le pneu pluie, et puis comme ici, le pneu intermédiaire, qui est en fait un slick avec des légers dessins et qui convient aux pistes humides, comme aujourd'hui. Le moteur 2 litres 160 chevaux de la Mazda MX-5 ne devrait pas trop mettre les pneus à contribution. Les Yokohama Racing, qui équipent notre voiture, sont légèrement rainurés, ce qui permet d'évacuer une certaine quantité d'eau. La gomme Racing assure, elle, un grip supérieur à n'importe quel pneu route. Dans ces conditions mouillées, bien entendu, il y a quelques règles à respecter, comme de préserver d'assez grandes zones de freinage et puis surtout de ne pas toucher les bordures qui sont très très glissantes. Vous le voyez, la piste est très glissante et les roues motrices, les arrières sur la Mazda, assurent bien la motricité, mais les pertes d'adhérence latérale sont inévitables. Bon voilà, quelques petits tours avec les pneus intermédiaires sur une piste très très glissante. C'est un peu délicat, mais ça reste sain, la voiture reste saine dans toutes circonstances parce que les pneus continuent à avoir un bon pouvoir directionnel. Même en glissade, la voiture reste sous contrôle. On va rentrer au stand et puis on va bien entendu chausser la voiture de pneus route pour voir les différences, que ce soit au niveau comportement, que ce soit au niveau du freinage par exemple. Chrono réussi avec la monte de pneus Racing 2 minutes 07. Rentrés au stand, les mécaniciens de chez Yokohama sont prêts à faire le changement de roue. Ils enlèvent les pneus Racing et à la place, ils montent de tout nouveaux Yokohama Route. Bien entendu, il est important de vérifier la pression, qui est fondamentale dans le comportement d'un pneu. Cela vaut d'ailleurs autant pour le pneu route que pour le pneu Racing. Et c'est reparti pour un chrono, alors que la piste commence tout doucement à sécher, mais cela reste aussi glissant et même plus glissant. Ça glisse. Les Yokohama Route restent eux aussi très directionnels, mais dans ces conditions extrêmes d'utilisation, l'adhérence latérale est moindre. Bon ben voilà, c'est gai aussi évidemment, mais c'est moins efficace. Ce sont des pneus qui doivent convenir pour toutes les conditions. Et bien entendu, autre élément très important, les pneus racing sont beaucoup plus sensibles à la pression qu'on leur donne. On peut vraiment faire varier le comportement de la voiture en fonction de la pression des pneus. C'est le cas également avec des pneus route, mais de manière moins sensible, ce qui n'empêche pas que vous devez surveiller la pression de vos pneus et respecter les indications fournies par le constructeur. Ils les ont étudiées suite à beaucoup d'essais et c'est donc la bonne pression pour le meilleur compromis, encore une fois. 7 secondes de différence, soit un peu moins de 2 secondes au kilomètre en faveur du pneu Racing, c'est très logique. Alors la différence, eh bien, elle est nette, ça se voit au niveau du chrono, au niveau du ressenti au volant. Eh bien, avec les pneus route, ça tient un peu moins bien la route, il faut le dire. C'est pas fait pour un usage sur circuit, il faut freiner plus tôt. Le coefficient d'adhérence est meilleur avec les pneus Racing, ce qui est bien normal.
Mais la différence est encore beaucoup plus nette sur sol sec, où là, les slicks marquent vraiment un avantage important. Ce qui est important, surtout, c'est que dans les deux cas, les pneus permettent d'avoir un bon contrôle de la voiture. Il suffit simplement d'avoir le bon compromis pour trouver le bon rythme. Rappelons quand même que sur la route, rouler avec des pneus course est strictement interdit. Et quand on voit l'état de nos routes, de toute façon, Bérénice, on peut qu'approuver. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, je voudrais aussi vous dire que même si ce n'est pas obligatoire, on ne peut que vous conseiller fortement de prévoir vos pneus hiver à l'approche du mauvais temps qui arrive chez nous. Et vous verrez que les essayer, c'est les adopter.